Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, c'est Walid de Metavision. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur un sujet très différent de ce qu'on fait d'habitude. Mais ça me tenait à cœur de le faire parce que je suis un grand fan de Formule 1. Alors peut-être que ça se voit pas. Normalement ça se voit pas vu que j'ai pas forcément des trucs de Formule 1 dans mon décor. Mais en tout cas, je suis un grand fan entre guillemets, c'est-à-dire que je suis énormément la Formule 1 depuis maintenant presque 2 ans. Voilà, je suis pas un puriste qui ça fait 15 ans qu'il suit la Formule 1. Et je ne suis pas un pro. Voilà, c'est-à-dire que je sais à peu près 95% de ce qu'il y a à savoir sur la Formule 1. Mais je connais pas les 5% qui sont plus techniques que ce que je connais, ok? Je dissémine ça par-ci par-là parce que on sait jamais, on va venir me dire oui mais tu dis n'importe quoi, je sais pas quoi. Les gars, c'est vraiment la base, ok? Donc, on enchaîne. Moi, pour être honnête avec vous, je suis fan de Lewis Hamilton, ok? C'est mon pilote préféré. J'étais fan de Mercedes quand il était chez Mercedes et je suis maintenant fan de Ferrari car Lewis Hamilton est là, on est d'accord avec ça, d'accord? Après, comme le dit Enzo Ferrari, tout le monde est fan de Ferrari, enfin comme l'a dit Vettel également, tout le monde est fan de Ferrari, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc aujourd'hui les gars, à l'aube de la saison de Formule 1, l'une des plus excitantes qui s'amène, c'est-à-dire la saison 2025, l'une des plus excitantes, l'une des plus stimulantes peut-être pour vous. Je sais pas, moi ça fait que 2 ans que je suis la Formule 1, j'ai suivi l'horrible 2023, wow, c'était terrible, juste d'y penser j'en ai des sueurs froides. 2024 c'était excellent, notez les Monaco 2024, Silverstone, Monza, Hongrie, etc. Miami aussi pour la première victoire de Norris, c'était franchement incroyable et j'ai vraiment kiffé, surtout en fait le contraste entre 2023 et 2024 qui était assez élevé, hein, pour être honnête avec vous, hein, les 21 victoires de Red Bull en 2023 on les a sentis passer, j'imagine que pour certains ça devait leur rappeler l'époque 2014-2016 de Mercedes. Donc comme je l'ai dit, je suis fan de Formule 1 depuis 2 ans, mais je me suis énormément documenté depuis, j'ai suivi énormément de, surtout j'ai oublié le nom, les résumés de Canal+, je les ai saignés à un point, j'ai suivi aussi les anciennes saisons de Formule 1 avant l'arrivée de Canal+. Pour vous dire les gars que je m'y connais quand même un peu, je sais pas vraiment franchement sorti de nulle part, hein. Cette vidéo elle est pas vraiment juste pour faire du buzz ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour parler de mon ressenti. Et aujourd'hui les gars, je vais vous faire 10 prédictions. Voilà, j'ai assez de doigts, hein, tout va bien. Je vais vous faire 10 prédictions sur cette saison de 2025 de Formule 1 que je vais suivre évidemment. Peut-être que d'ailleurs, j'en parle maintenant mais j'en parlerai peut-être plus tard, je ferai peut-être un vlog si je vais à Montréal cette année. Parce que vous savez que j'habite à Trois-Rivières, qui est pas très loin de Montréal. Si je trouve de bonnes places plutôt bien placées, j'irai. Et je ferai peut-être un vlog d'une journée là-dessus. C'est à voir parce que j'ai jamais fait de vlog encore, donc tout est nouveau pour moi, donc on verra bien. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être 10 ou 10 10 prédictions directement sur la saison 2025, une saison qui s'annonce comme je l'ai dit excitante avec énormément de rookies, avec Lewis Hamilton qui est chez Ferrari, juste ça prend un point complet. Donc pour faire un petit disclaimer avant de commencer la vidéo, dans le vif du sujet, c'est des prédictions, ça se base presque entre guillemets parce que je vais quand même me baser sur les essais hivernaux et les dynamiques des différentes équipes. Ça se base presque sur rien les gars, c'est vraiment juste pour donner mon ressenti personnel, pour voir ce que ça donne et on s'amusera à la fin de l'année et au fil de l'année à voir si jamais j'ai raison, et si j'ai raison, bah, comme d'hab, j'ai envie de te dire, non je rigole, ça va, je rigole. Bon, on enchaîne. Alors, première prédiction les gars, et celle-ci elle sera pas des moindres, ça sera Colapinto. Vous savez que à l'heure d'aujourd'hui, Jack Doohan est toujours pilote Alpine, hein, qui a été placé fin d'année dernière par Flavio Briatore et qui est le plus gros tricheur de la Formule 1. Enfin bref, Colapinto remplacera Doohan à mon sens à la 6ème course, c'est-à-dire au GP de Miami. Pourquoi le GP de Miami? Parce que Alpine va vouloir à mon avis se sauver la face et ne pas dire qu'ils ont fait n'importe quoi en gardant Doohan au moins 5 grands prix, c'est-à-dire l'Australie, la Chine, le Japon, Bahreïn et... Oula, ça fait 5 attends. Ça fait 5 attends. Australie, Chine, Japon, Bahreïn, Arabie Saoudite et voilà Miami, excusez-moi. Voilà, on est bon sur les calculs. Donc à mon avis, il va lui laisser sa place à ce moment-là. Voilà, les sponsors tout droit venus d'Amérique latine, Colapinto qui a signé en tant que pilote de réserve, plus de déclarations
et plus de com au niveau de Colapinto qu'au niveau de Doane. Donc à mon avis, il va pas faire long feu. Hein. Briatore, il est déjà dans ses œuvres. Il a déjà signé avec Mercedes pour 2026. À mon avis, il gardera, il va récupérer Colapinto à la place de Doane, qui rapporte plus de sponsors. Qui, à mon avis, même si je ne connais absolument pas le réel niveau de Jack Doohan, moi qui ne suis pas vraiment la Formule 2, et qui n'a pas franchement été impressionné par sa performance, mais bon, c'était sa première course, donc en vrai, est-ce qu'on peut vraiment tirer des conclusions sur une course, n'a pas été vraiment emballé par le niveau de Jack Doohan, donc même si Colapinto a eu quand même quelques petites faiblesses en fin d'année, hein, qu'on soit d'accord, à partir de Las Vegas, etc. C'était un peu compliqué, même le Brésil, je crois qu'il avait cassé une voiture, il me semble. Mais après ça, c'est vraiment, je pense, la Williams, parce que honnêtement, déjà Alex Albon, même si c'était pas le meilleur pilote de l'histoire, a cassé souvent cette Williams en fin d'année, donc à mon avis, ça devait être un peu de Williams quand même, hein, parce que honnêtement, casser autant de voitures, t'es pas un pilote de Formule 1 si tu casses autant de voitures, quoi. Faut pas abuser. Donc voilà, ça c'est pour la première prédiction. On passe à la deuxième. La deuxième, les gars, celle-ci ça concerne également des rookies. J'ai vraiment au début mis l'accent sur l'aspect rookie parce qu'on en a 5 en Formule 1, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, il me semble. Sachant qu'on en a eu 0 changement entre 2023 et 2024, donc ça fait du bien. Je vais pas vous mentir, ça fait du bien. Donc la deuxième prédiction, ça concerne notre français national, c'est-à-dire Isaac Hadjar, qui va, à mon avis, il va pas battre Tsunoda, mais il va le contester. Quand je dis contester, ça veut pas dire qu'il va lui jouer par exemple des top 5 ou des top 6, mais au niveau des points glanés à la fin, je partirais plus sur un 60-40%. Pour un rookie, sachant que Tsunoda est bien installé quand même en Formule 1, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est assez respectable. Donc à mon avis, il va le contester parce que Isaac Hadjar a des qualités quand même plutôt énorme. Il a réussi à amener son équipe de Formule 2, je sais plus c'était quelle équipe, enfin bref, il a failli jouer le titre, il a failli gagner le titre d'ailleurs au profit de l'un de nos autres rookies, dans une équipe qui n'avait vraiment pas l'habitude de jouer ce genre de place. Alors je le sors pas de moi-même, c'est ce qu'on dit sur Twitter, etc., sur YouTube. Moi, comme je vous ai dit, je suis pas vraiment la Formule 2, hein, je sais juste qu'il a fini vice-champion et que c'est une plutôt bonne performance selon les observateurs. Donc moi, je suis prêt à lui laisser sa chance, je suis prêt à me dire que peut-être qu'il va pouvoir contester Tsunoda, même si Tsunoda est très solide, hein, les gars. Il y a vraiment rien à dire sur les performances de Tsunoda, mais je tiens à dire, je pense que déjà Tsunoda fait sa dernière saison à mon avis dans la famille Red Bull, à mon avis, vu que Honda a plié bagage, à mon avis peut-être qu'il signera Aston Martin, on verra bien, pour l'instant on n'y est pas encore. Enfin bref, on enchaîne avec deux autres rookies, enfin il y en a un qui est un peu moins rookie que d'autres, à mon avis. Les deux rookies qui sont dans deux top teams, c'est-à-dire Antonelli et Lawson, à mon avis, Antonelli va marquer plus de points que Liam Lawson. Alors je m'explique. Liam Lawson a montré de très belles choses depuis qu'il est en Formule 1. Il a montré qu'il peut tenir tête à des pilotes aguerris, qu'il peut marquer des points à la régulière, hein, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais, et c'est pareil pour Kimi Antonelli, je pense très honnêtement, et c'est mon hot take de la journée, on va dire, que Kimi Antonelli est un talent générationnel. Alors je m'explique. Déjà j'ai suivi quelques courses, notamment Silverstone. Quand je dis que je suis pas la Formule 2, c'est-à-dire qu'en fait je suis pas à fond dedans. Je suis quelques petits trucs par-ci par-là. Sa course à Silverstone par exemple sous la pluie est une masterclass. Il me semble qu'il avait gagné la sprint là-bas, ou la course même, je sais plus. Je crois que la sprint il avait gagné. Donc à mon avis, Kimi Antonelli, si Toto Wolff, le gars qui a gardé Valtteri Bottas pendant 5 ans, qui n'a pas fait confiance à George Russell pendant 3 ans, moi je pense qu'il est fin prêt. Je pense qu'il va être une véritable attraction dans cette année 2025 et je pense qu'il va faire la diff. À mon avis, il va même gagner une course. Voilà, je la place une deuxième prédiction dans une, on va dire, parce que j'ai pas envie de faire deux prédictions pour ça. À mon avis, il va marquer déjà plus de points que Liam Lawson, qui va à mon avis se faire détruire par Verstappen. Hein. Ça, comme tous les pilotes Red Bull, hein, c'est pas trop une surprise. Mais à mon avis, Kimi Antonelli peut gagner une course cette année. Voilà. Peu, hein, je dis bien peu, peut-être qu'il va pas le faire, peut-être qu'il va le faire, comme je vous dis, c'est des prédictions, on verra en fin d'année, si j'espère qu'il en aura une. Je suis un ancien fan de Mercedes, donc si Mercedes peuvent gagner quelques courses, moi ça me va, à partir du fait que Ferrari, bref, on en parlera plus tard, mais si Kimi Antonelli peut gagner une course, moi j'adore ce pilote, j'aime beaucoup ce pilote qui a l'air d'avoir beaucoup de choses à montrer, beaucoup d'humilité, il a l'air de beaucoup respecter
c'est les vétérans, les pilotes un peu plus aguerris que lui. Donc honnêtement, moi j'ai rien à redire sur Rockimi Antonelli. J'espère qu'il gagnera au moins un GP, ce qui serait incroyable. Hein. Je crois pas qu'il y a eu un rookie qui a gagné un GP lors de sa première saison, mis à part Lewis Hamilton en 2007. Je crois pas. Ou aussi peut-être Vettel en 2008. Mais après Vettel avait commencé en 2007, donc je sais pas. Honnêtement, je pense que, en tout cas j'espère qu'il gagnera une course cette année. La prédiction suivante qui est de Bortoleto, Gabriel Bortoleto qui est chez Kick-Sauber, marquera un point. Au minimum un point. Alors je sais que Kick-Sauber c'est pas une dinguerie, hein, qu'ils ont marqué que 4 points l'année dernière et encore ça a été provoqué par certains faits de course plutôt. Donc à mon avis, déjà Hülkenberg va en marquer, mais ça c'est pas trop une prédiction de ouf quoi, c'est pas quelque chose que je sors de n'importe où. Mais à mon avis, Gabriel Bortoleto est très sous-estimé. Il a quand même gagné la Formule 2, il a quand même été champion de Formule 2, champion de Formule 3 je crois successivement. Il me semble que c'était pas arrivé depuis Piastri je crois, en 2021-2022. Ou attends, 2020-2021 je sais plus, je crois qu'il était pilote de réserve en 2022 non? Ouais, quelque chose du genre. Mais je crois qu'il était déjà en Formule 2, enfin bref. Gabriel Bortoleto, à mon avis, marquera un point pour montrer qu'il a quand même le niveau dans une équipe Kick-Sauber qui va, à mon avis, vu les essais hivernaux et vu la dynamique actuelle, être assez catastrophique, hein, parce que vu la dynamique de l'année dernière, ça n'augure rien de bon. On enchaîne avec la prédiction suivante, et celle-ci les gars, je pense que je vais me faire des ennemis, c'est mon côté fan hein, qui ressort, hein. Laissez-moi tranquille avec ça. C'est mon côté fan qui ressort, et les gars je vois, et ça va être très étonnant, celui-ci va falloir vraiment revenir en fin d'année pour voir s'il va être vérifié ou non. Je vois Lewis Hamilton, pilote Ferrari depuis quelques mois, battre cette année Charles Leclerc. Voilà. C'est dit, comme ça je sais que les gens vont me dire que oui mais tu es fou Walid, il vient de commencer chez Ferrari, c'est pas parce que c'est un 7 fois champion du monde qu'il va forcément battre Charles Leclerc. Je vois, franchement si Charles Leclerc bat Lewis Hamilton cette année en 2025 je serais pas choqué, pas du tout, mais alors pas du tout choqué. Ferrari c'est tout un folklore, il faut s'adapter, mais moi les gars, j'ai jamais vu depuis que je regarde des résumés, etc., depuis 2020 peut-être, voire non, 2021 plutôt, un Lewis Hamilton autant à la recherche de prouver en fait à lui-même qu'il peut encore gagner, qu'il peut encore challenger n'importe qui pour le titre, qui a encore en fait une telle dalle au fond de lui, qui peut encore gagner. J'ai pas vu ce Lewis Hamilton depuis très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est depuis que je suis la Formule 1, je regardais les différents types de résumés. Je voyais un Lewis Hamilton qui avait la dalle, qui avait faim, qui voulait gagner. Et j'ai pas vu ce Lewis Hamilton depuis très longtemps. Et là, je l'ai revu en fait aux essais, déjà aux essais de Fiorano. Enfin, entre guillemets, au test de Fiorano en début d'année. Et ensuite, quand je le vois porter la tenue, quand je le vois aller dans le garage, quand je le vois aller à Bahreïn pendant les essais de pré-saison, en fait, je vois quelqu'un qui a l'air heureux. Je vois quelqu'un qui se dit, enfin cette année, depuis 3 ans, c'était pas le cas, on va me comprendre, on va me suivre, on va me dire, oui, Lewis, on suit ce que tu me dis, on va faire comme tu le veux. Et même si Ferrari a Charles Leclerc comme enfant prodige, etc., qui veulent le mener à un premier titre de champion du monde, je pense que Lewis Hamilton, les gars, alors peut-être qu'au début, comme d'habitude, il fera un début en mode diesel, c'est-à-dire qu'il va être un peu compliqué, il va devoir apprendre plein de choses, mais sur le fil du temps, quand on va arriver à Miami, Canada, Espagne, Silverstone, Autriche, quand on va arriver à cette époque-là de la saison, il va se réveiller, il va devenir le monstre qu'est Lewis Hamilton en Formule 1, le mec qui a gagné 7 titres de champion du monde, 105 victoires et 104 pole positions, il faut le rappeler. Donc moi j'espère en tout cas, c'est ma prédiction, que Hamilton bat Leclerc. Ensuite, prochaine prédiction les gars, et cette fois-ci, ça va être plus, pas une prédiction isolée, ça va être un classement. Je voulais pas faire mon top 10 pilotes, je voulais faire, parce que sinon ça aurait été un peu trop long pour rien, et je voulais juste faire mes prédictions. Tout d'abord, je vais commencer par le top 4. Oui, je vais pas commencer par les équipes du midfield, voire en bas. Ça, je le ferai un peu plus tard dans les prédictions. Donc, je voulais faire un classement pour le top 4 pilotes. Enfin, le top 4 constructeurs, excusez-moi. Donc, pour le top 4 constructeurs, ce que je vais faire, c'est que je vais placer déjà Red Bull 4e. On va me dire, oui, mais comment tu sais ça? Comment tu peux le dire ça? Alors déjà les gars, je vais répéter ce que j'ai dit un peu plus précédemment plutôt.
c'est juste des prédictions. J'en sais rien du tout. Tout ce qui a été fait aux essais hivernaux, ça ne veut absolument rien dire. Mais on a pu constater certaines choses. Déjà que Red Bull était vachement en galère. Bien sûr, on ne connaît pas les niveaux d'essence, on ne connaît pas les maps moteurs, on ne connaît pas plein de choses, les programmes des différentes équipes. Donc on ne sait pas tout ça. Mais je suis persuadé que le downfall de Red Bull est pour cette année. Déjà, il était un peu l'année dernière. Mais tout ce drama, toutes ces choses autour de Horner, autour de Jos Verstappen, autour de Helmut Marko, le fameux tonton un peu bizarre, tout ça, à mon avis les gars, ça va contribuer déjà à avoir des performances piètres, des piètres performances qui ont déjà été visibles l'année dernière, mais également les gars, c'est cette année, avec une concurrence aussi développée, aussi féroce, aussi rude, je ne pense pas que Red Bull pourra faire mieux qu'une 4ème place. Verstappen va sauver les meubles, comme d'habitude, il va... Moi je pense gagner quelques victoires à mon avis, hein, c'est Verstappen, hein. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'il a pas gagné au moins une course, je pense que c'est jamais arrivé, hein. Je crois qu'il a toujours gagné au moins une course, peut-être pas en 2019, je sais plus. Il va toujours se motiver pour sortir cette écurie du fond du trou, mais je pense pas qu'il ira au-dessus du top 4. Ensuite, en top 3, on mettra Mercedes. Pourquoi Mercedes et pas Red Bull? Parce que je trouve Mercedes un peu meilleur en long run. Après, c'était des performances un peu faussées parce que finalement, cette année, et j'étais assez choqué d'ailleurs de voir ça, c'est la température en fait à Bahreïn. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des températures fraîches, on a eu même un peu de pluie. C'est pas normal, hein. On est à Bahreïn, proche du Moyen-Orient. Normalement, il est censé faire 30 degrés même en mois de mars, fin février, mois de mars. Et j'étais un peu choqué, donc honnêtement, je sais pas quoi penser en fait finalement des performances de Mercedes. Ils ont fait de très bons runs, des simulations de course, etc. qui étaient très bonnes. Ils ont une bonne stabilité, la mécanique qui répond plutôt bien, l'aérodynamique qui a l'air pas trop mal. Donc honnêtement, si jamais c'était vraiment pas dû aux performances et qu'ils ont réglé leurs problèmes des températures chaudes, etc., honnêtement, je les vois bien prendre des victoires. Comme je vous l'ai dit, je pense que Kimi Antonelli en gagnera une. Si jamais, bien sûr, Mercedes a la voiture pour faire quelques wins, attention, je pense que peut-être qu'ils peuvent même gagner 3-4 courses. Mais franchement, honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Je pense Mercedes être top 3. Ensuite, vous avez deviné les deux écuries qui restent. Alors, je vais placer McLaren en top 2. Alors oui, comme je l'ai dit, je suis fan Ferrari, je suis fan Mercedes, je suis fan Lewis Hamilton, mais les gars, pour être honnête avec vous, c'est aussi des prédictions, mais c'est aussi ce que j'aimerais bien voir, et j'aimerais bien enfin Ferrari. Moi, j'étais du bon côté de la barrière, hein, quand je regardais les résumés et tout, j'étais du bon côté, j'étais du côté de Mercedes, tout allait bien pour moi, mais honnêtement les gars, Ferrari, ça fait 17 ans que vous êtes en galère. 17 ans. Et je pense que Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Fred Vasseur, John Elkann, ils sont tous sur la même longueur d'onde. Ils veulent être les personnes qui vont amener Ferrari à ce 17e titre constructeur, il me semble, je crois. Et le premier de Charles Leclerc ou le premier de Lewis Hamilton, hein, on verra. Enfin, le 8e plutôt de Lewis Hamilton. Donc, honnêtement, moi je vois bien McLaren deuxième. Alors, je vais faire un petit point sur McLaren. McLaren a eu de très bonnes performances en long run pendant les essais hivernaux. Après, comme je l'ai dit, les essais hivernaux, ça dépend de plein de facteurs. On ne sait jamais s'ils sont meilleurs ou non, donc on verra bien. Mais franchement, McLaren m'ont beaucoup impressionné pendant ces essais hivernaux. J'ai trouvé la voiture très stable, mis à part peut-être l'après-midi de la 3e journée, où je les ai trouvés un peu plus en difficulté, voire même la matinée aussi. Mais honnêtement, c'était tout bonnement incroyable, hein, je trouve. Après, c'était pas si incroyable que ça parce qu'ils ont la meilleure base pour travailler finalement, c'est-à-dire qu'ils ont la meilleure voiture, ils avaient la meilleure voiture l'année dernière et c'est plus facile de travailler sur la meilleure voiture que sur la 2e ou 3e meilleure, forcément. Après, c'est toute une question de concept. Un concept n'est pas améliorable à l'infini, ça c'est pas possible, hein, c'est de la mécanique, donc il y aura forcément un moment donné où ça va coincer. Donc peut-être que si McLaren est arrivé à la fin de son concept, je sais pas si c'est pas une bonne idée de recommencer, enfin de partir d'une feuille blanche pour améliorer la totalité. C'est ce qu'a fait Ferrari par exemple. Ferrari, donc je les ai mis premiers, je parle des deux en même temps, hein. Ferrari est reparti presque à zéro en fait, ils sont partis à 90%
de leur concept. Ils ont changé les suspensions avant pour mettre des pull road, ils ont tout changé. D'ailleurs, les pull road qui étaient à l'origine de leurs problèmes, les push road étaient à l'origine de leurs problèmes de bouncing l'année dernière. Donc franchement, moi je vois Ferrari un peu en retrait de McLaren au début de l'année. Quand je dis un peu, j'espère que c'est 2 dixièmes, hein, parce que si c'est plus, on est dans la merde. Mais je les vois un peu plus en retrait, mais très vite reprendre le pas par rapport à McLaren et pourquoi pas même les dépasser courant Monaco ou Espagne, hein, on sait jamais. Par exemple, l'année dernière, Red Bull était très fort dans les essais hivernaux. On voyait même Lambiase à l'époque rigoler, etc., ricaner, ça nous faisait bien peur. Ils ont dominé le début de saison, mais après ça s'est très vite écroulé. Ils ont fini à presque 150 points, je crois, de McLaren en fin de saison. Donc tout est possible. Et franchement, qu'est-ce que je kifferais voir Lewis Hamilton remporter ce 8ème titre, les gars. Ah, punaise de merde. Ah, j'espère que ça se passera bien. J'ai beaucoup trop d'attentes pour cette saison de Formule 1. Donc j'espère que ça se passera bien. Ensuite, donc, j'ai fait mon petit classement pour ces 4 premières écuries. Prochain take, prochaine prédit. Et les gars, là, ça va encore vous choquer. Mais je vois Norris champion du monde. Alors, je m'explique. À l'heure actuelle, le meilleur pilote de la grille, et ça, personne ne pourra dire le contraire, c'est Max Verstappen. Max Verstappen est le meilleur pilote actuel sur la grille. Mais je vois juste derrière lui des pilotes comme Leclerc, comme Russell, comme Norris, voire Hamilton quand il est vraiment dans un bon jour. Voilà. En fait, Hamilton est trop une inconnue à l'heure actuelle, donc je vais éviter d'en parler. Mais moi, les gars, si McLaren possède et garde un avantage sur toutes les autres écuries, surtout les écuries du Big Four, conséquent, ou du moins même juste un peu plus pendant toute la saison, honnêtement je vois un pilote comme Lando Norris qui a beaucoup appris de l'année dernière, et en plus si Max Verstappen n'est pas dans ses pattes pour lui prendre, je vais être honnête avec vous les gars, pour jouer un championnat à l'époque, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas meilleur que Max Verstappen. Je ne sais pas à l'heure actuelle si Charles Leclerc serait capable de bousculer un autre pilote comme le fait Max Verstappen avec Lando Norris. Donc si Max Verstappen n'est pas dans le coup pour jouer le championnat, je vois bien Lando Norris profiter de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a emmagasiné comme savoir dans l'année 2024 pour performer et pourquoi pas devenir champion du monde. Les gens ont été un peu trop durs, mais moi le premier, je le reconnais, avec Lando Norris l'année dernière. Lando Norris était dans sa première saison où il jouait le titre, une saison d'apprentissage, donc forcément que ça allait pas bien se passer. Par exemple, tout le monde n'est pas Max Verstappen qui il veut, comme on dit. Verstappen a pu jouer le titre et a gagné le titre, non sans tricher, bon on va pas y revenir là-dessus, a gagné le titre dans sa première année de fight avec Lewis Hamilton, etc. Bon, on va pas revenir sur les causes de tout ça, mais honnêtement, je vois bien Lando Norris l'emporter cette année. J'ai vu que Hydro, il me semble, ou un autre youtubeur Formule 1 avait dit que peut-être que Lewis Hamilton et Charles Leclerc allaient se battre et allaient faire profiter Lando Norris, mais ça peut très bien se passer comme Norris et Piastri qui se battent et Leclerc qui gagne, hein, ça aurait pu. Hein. Si c'est un 2008 Raikkonen, moi ça me va. Hein. Tant que c'est un pilote Ferrari, moi ça me va. En fait, pour être honnête avec vous, si cette année Hamilton ne gagne pas et c'est Leclerc qui gagne, moi ça me va. J'attends pas d'Hamilton qui gagne à la première course, mais à la première année, mais s'il le fait, ça serait tout bonnement incroyable, ça sera Lewis Hamilton, mais s'il le fait pas, ça sera presque normal en fait. C'est une nouvelle écurie, un nouveau moteur depuis ses 13 ans, il avait roulé avec une Mercedes, donc, enfin avec le moteur Mercedes, donc voilà, c'est un peu différent, donc on lui en voudra pas. Ensuite, prochaine prédiction, et là on va partir sur un autre pilote les gars, c'est Max Verstappen. Max Verstappen a fait la passe de 4. L'une de ses plus belles saisons en carrière a été la saison de 2024, où il a réussi, malgré son désavantage au niveau de la voiture, à l'emporter à la fin de la course. Même pas à la fin de la saison en vrai, puisqu'il a gagné une course avant la fin de la saison, ou deux je crois, non 2 courses avant la fin de la saison. Donc c'est tout bonnement incroyable, mais cette année les gars, je vois Verstappen en dehors du top 3 des pilotes, pour la première fois depuis 2019 je crois. 2019 il avait fini dans le top 3, 2020 oui, il avait fini même 2ème ou 3ème je crois du championnat, 3ème. Mais 2019 j'ai plus de mémoire, peut-être, en tout cas peut-être, mais voilà, il finira hors du top 3. Cette année je pense que Red Bull n'aura beaucoup trop de retard pour permettre à Verstappen en fait finalement d'être dans le top 3 et de gagner suffisamment de courses
Pour être honnête, moi le top 3, le top 5, je le vois comme ça. Regardez, je le vois en première position, je vois Norris, du coup. En deuxième position, je vois Hamilton. En troisième position, je vois Leclerc. En quatrième, Piastri. Et en cinquième, Verstappen. En sixième, Russell. Voilà, j'ai fait mon top 6, celui du top 5, mais t'as compris. Donc moi, je vois ce top-là, donc forcément, Verstappen sera hors du top 3. Avant-dernière take, je pense les gars, avant-dernière prédiction, que Russell gagnera 3 courses cette année. Alors l'année dernière il en a gagné 2, voire 3 si c'était pas fait disqualifier, mais bon tu me diras la première qu'il a gagnée en Autriche a été due à quelques petits coups de chance, mais bon comme on dit la chance, et il n'y a pas comme on dit c'est vrai, ça n'existe pas la chance, mais c'est provoqué, c'est à dire que si tu n'es pas prêt à profiter de la chance, eh ben elle servira à rien et elle passera pas pour toi, c'est à dire que lui il était 3ème, s'il aurait été 4ème il n'aurait pas gagné, c'est aussi simple que ça. Enfin bref, je pense que Russell gagnera 3 courses, peu importe les courses, hein, je sais pas du tout où les voitures vont performer, etc. Ça dépendra grandement de la voiture, donc ça je pourrais pas faire de take là-dessus, donc on verra bien. Et la dernière prédiction les gars, cette fois-ci ça concernera le classement, j'ai voulu finir par ça parce que je pense que ça sera l'un des plus intéressants, c'est le midfield et bas de tableau. Donc là il nous reste 6 écuries. C'est ça, 6 écuries. Donc on va faire le classement. Pour moi, 5ème, ce sera Alpine, qui nous a montré énormément de belles choses en fin d'année dernière. Et pendant les essais hivernaux, je pense que Pierre Gasly va monter son équipe, va amener son équipe vers des hauteurs jamais atteintes par Alpine même. Bah non, vu qu'ils ont fini 4ème, je crois, en 2021 ou 2022. Enfin bref, non, 3ème même. 3ème ou 4ème 3ème ou 4ème, ouais, je sais plus. Je pense qu'il va mener son équipe à de très bons classements et je pense qu'ils finiront 5ème. As, qui va confirmer sa très bonne forme du moment, qui a fait une excellente saison 2024, qui pourra compter sur Esteban Ocon, qui est un excellent pilote, et Oliver Berman, qui va faire une bonne... C'est-à-dire qu'il va bien améliorer son niveau intrinsèque, il va beaucoup apprendre d'Esteban Ocon, et l'idée par Ayao Komatsu, qui est, je le rappelle, un très bon team principal, qui a très bien su reprendre la relève de Gunther Steiner. En même temps, tu me diras, est-ce que c'est compliqué? Je ne pense pas. Et ensuite, 6ème, donc on a 5ème, 6ème, on a le 7ème qui sera, à mon avis, Williams. Alors pourquoi Williams? Ah, d'ailleurs, j'en ai oublié, attends. Ouais, non, c'est bon. Donc Williams, pourquoi Williams? Parce que Williams a fait une très bonne, je trouve, impression pendant les essais hivernaux. Alors comme je l'ai dit, je le reprécise, c'est très important, c'est pas c'est pas obligatoire, c'est pas gravé dans le marbre ce qui a été fait pendant les essais hivernaux. C'est pas parce que Sainz a fait le meilleur temps de la journée 2, il me semble, que forcément que la Williams est bonne. Et tous ces classements-là dépendra également de à quelle partie de la saison les écuries du bas de tableau surtout vont abandonner le développement. Pour ce qui est du haut de tableau, je ne pense pas honnêtement qu'ils vont forcément arrêter très tôt. C'est des écuries qui ont de l'argent, qui ont forcément de quoi développer une voiture, puis en développer une autre en 2026, donc je pense pas. Donc à mon avis, Williams va arrêter très rapidement le concept de 2025. James Valve l'a dit, l'objectif c'est pas 2025, c'est 2026 les gars. Donc n'attendez forcément pas grand chose de 2025. Je pense que si ils voient que la saison va être compliquée, ils arrêteront là. Ils se diront que ça sert à rien et on repart sur 2026. C'est très important de prendre ça en compte. Donc 5ème, 6ème, 7ème, 8ème les gars, je vais mettre VCarb Racing Bulls. Pourquoi VCarb Racing Bulls? C'est très simple. Parce que j'ai l'impression les gars qu'ils ont... C'est qu'une impression, c'est que des essais, je le répète encore une fois, ils ont un peu raté la voiture de 2025. Ils avaient très bien commencé la voiture de 2024, ils l'avaient très bien commencé, ensuite ils ont fait, je crois, une 4ème place à Miami, je crois, en course sprint, etc. Bref, ils marquaient des points, il n'y a pas de souci. Mais après, petit à petit, les gars, ça s'est un peu cassé la gueule, c'est-à-dire qu'en fait, ils marquaient des points que très rarement sur la fin d'année, il me semble. Donc ils marquaient des 1 point, des 2 points. Après tu me diras, c'est tout ce qu'ils peuvent marquer au vu des top teams, etc. Mais je pense pas qu'ils feront une performance incroyable et je pense qu'ils vont très vite bifurquer également vers 2026. Ensuite, avant-dernière, et là ça va être choquant les gars. Pour ceux qui suivent bien la vidéo, vous vous dites, il en manque une. Il manque une écurie ou même il y a un rookie qui est dedans, un rookie depuis 2001. Non, c'est bon, tu suis? Eh oui les gars, c'est Aston Martin. Aston Martin qui est une grande déception depuis mi-2023. Hein. Début 2023 c'était choquant.
ils arrivaient à faire des podiums très fréquemment, même presque chaque fois. Je crois qu'Alonso a fait 6 podiums en 8 courses. Ils ont failli gagner à Monaco grâce à Fernando Alonso. Mais les gars, c'est quand qu'on va arrêter de parler de Lance Stroll? Là déjà, avant même que la saison commence, je sais d'ores et déjà que dans mes futurs débriefs, je vais parler de Lance Stroll. C'est obligatoire. Et je sais que les autres youtubeurs qui font de la Formule 1 comme Rami F1, comme Lucas Parle F1, le Pit Stop F1, etc. etc. Je pense qu'ils vont en parler chaque week-end. C'est une dinguerie ce pilote. C'est catastrophique. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu parles de lui, tu parles en mauvais. C'est-à-dire que tu parles jamais de lui en mode ouais, il est bien, etc. Non, c'est nul. C'est nul, c'est nul. À chaque fois, c'est nul. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien à gratter avec lui. Et je trouve ça en fait horrible pour un... Je suis désolé de m'acharner un peu sur lui, mais je trouve ça horrible pour un pilote de Formule 1 de prendre la place de certains qui mériteraient plus que ce mec, quoi. Sérieux, même Pérez mérite plus la Formule 1 que lui. Pérez a une excuse. Lui n'a pas d'excuse. Son père est le chef d'Aston Martin, l'actionnaire principal. Et à mon avis, il doit pas mal l'entraîner, etc. Donc non, c'est catastrophique, les gars. Catastrophique, mais on va pas y revenir. Je pense qu'ils vont très vite changer de cap au niveau du développement directement sur 2026. La première voiture qui sera développée par Adrian Newey. Je pense que Alonso attend que ça avant de se flinguer le crâne en deux, parce qu'il en a quand même marre, je pense, de jouer tout juste les top 10 et encore. Hein. Je crois que Aston Martin ou Lance Stroll n'avait pas marqué de points depuis la Hongrie. Depuis la Hongrie 2024, il n'a pas marqué de points. C'est quand même incroyable pour un pilote de Formule 1. Enfin bref, et là, le bonnet d'âne reviendra cette année, en 2025, comme en 2024, comme en 2023 peut-être. Non, en 2023 c'était As. 2024, Kick Sauber F1, qui est juste, à mon avis, dans l'agonie, en attendant juste une chose, c'est que OG vienne les sauver. Je pense que c'est tout ce qu'ils attendent, et je ne les vois pas faire autre chose que une dernière place. Je vois pas pourquoi il serait devant d'autres pilotes. Nico Hülkenberg va devoir prendre son mal en patience en espérant que Audi relève la barre. Même si ça aussi j'ai un petit doute, hein, parce qu'au vu de ce qui se dit, Audi c'est pas la grande forme en ce moment avec le groupe Volkswagen, donc on verra bien. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'est mes prédictions pour l'année 2025 de Formule 1. Rendez-vous du coup le 16 mars du coup, je vous ferai un débrief, hein, vous inquiétez pas, de la première course de Formule 1. Je vous ferai pas de débrief des essais libres et de la qualification, on parlera de tout ça directement dans le débrief. Donc merci à tous les gars pour votre attention, pour votre visionnage. Peace, j'espère qu'on passera une très bonne saison. Allez, ciao!